autorité, que ce soit influenceurs, blogueurs, parents, famille, nous tous, on est coupables. Donc, il faut que les responsabilités soient situées pour que chacun de nous puisse connaître ce qu'il a fait de mal pour changer. Nous rentrons en 2022. Et là, si un bilan n'est pas fait, si les uns et les autres ne se remettent pas en cause, 2022, ça ne sera pas bien. Est-ce que vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, ça arrange tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est le tour d'une autre personne, on est prêt à crier. C'est sur ces mêmes réseaux sociaux qu'on casse les soi-disant papos. C'est sur les mêmes réseaux sociaux qu'on dénigre, qu'on expose des familles, des enfants, qu'on expose des femmes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est le tour de un que vous allez crier au secours aux autorités pour qu'ils aient un droit de regard. Il faut que ce droit de regard-là soit sur tous les blogueurs, influenceurs, sur tout le monde, que ce soit abonné. Oui, chacun de nous doit reconnaître ses fautes, ses responsabilités. Il faut que les responsabilités soient situées. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct. Je vais prendre le temps quand même, ok, de placer mon téléphone parce que j'aimerais m'adresser aux uns aux autres. J'aimerais parler au général Camille Makosso. Je ne vais pas me comporter comme tout le monde. Je ne vais pas me comporter comme d'autres qui viennent te lapider. Est-ce que tu comprends le général? Parce que après tout, c'est le président d'honneur de la Ligue des blogueurs. Tu es le président d'honneur de la Libias. Donc, on te doit un minimum de respect. Est-ce que vous comprenez? Mais, ce n'est pas parce qu'on te doit un minimum de respect qu'on ne va pas te dire certaines choses si on pense que ces choses-là ne sont pas catholiques. Est-ce que vous comprenez? Si on pense que ces choses-là ne sont pas bonnes, il ne faudrait pas que je dise catholique et que les gens me poursuivent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vois les gens sur les réseaux sociaux qui disent que Lolo Beauté est en train de vendre son frère, est en train de jeter son frère à la verdict populaire. Mais je ris en ce sens que pendant que certaines personnes le disent, mais ils sont contents. Ils sont contents parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont sur les autres directs, excusez-moi, qui se plaignent du général Camille Makosso. Allez-y prendre certains directs. Les mêmes abonnés qui se promènent de part et d'autre. Ce sont eux qui l'insultent, qui insultent le général Camille Makosso, qui le traitent d'immature, qui le traitent de personne pas intelligente, de faux pasteur, tout ça. Mais aujourd'hui, sa sœur sort, Lolo Beauté, pour dire non, qu'elle n'est pas d'accord avec le comportement de son frère, sous prétexte que elle, en tant que femme, sa sœur, si une personne venait l'exposer de cette manière, est-ce que lui, il allait aimer? Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, elle sort pour dire que même si tu es mon frère, je ne suis pas d'accord avec l'acte que tu as posé. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Donc, vous voyez un peu comment les abonnés et certaines personnes sont hypocrites. Elles ne sont pas correctes, en fait. Ça veut dire que le monsieur a posé un acte. Durant cette émission-là, il a posé des actes. Mais vous avez retenu l'acte qu'il a posé en exposant Sarah Messon. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je dis au général qu'au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Général Camille Makosso. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que le fait que tu aies ce genre d'agissement, pour finir, on ne voit plus la bonne personne que tu es. On ne voit plus les bons actes que tu poses. Et puis tu es étonné. Tu dis que non, les gens ont regardé l'émission, mais les gens ont retenu ce que tu as dit de Sarah Messon. C'est comme ça dans la vie de tous les jours. Tu vas plusieurs fois rendre service aux gens. Le jour que tu vas leur dire non, ou même le jour que tu ne pourras pas, ou même tu vas faire quelque chose, ils ne vont pas regarder tes actions, mais ils vont pointer du doigt l'acte que tu as posé qui n'est pas bon. Donc les gens n'ont pas perçu, n'ont pas vu le geste que tu as eu envers ce monsieur, ce boueur, si je peux m'exprimer ainsi, où tu as promis de lui acheter son appareil qui lui permettra d'être indépendant. Ça veut dire que tu as sauvé une vie, tu as sauvé toute une famille. Parce que ce monsieur-là, par de son travail, il peut tomber malade. Parce qu'on parle d'ordures dans les brouettes. Mais toi, aujourd'hui, tu viens, tu lui offres une machine qui lui permettra de continuer son travail, mais aussi de se protéger. Mais les gens n'ont pas vu ça parce que l'acte que tu as posé en venant exposer une femme, Sarah Messon, moi, j'ai pas voulu parler dans ce buzz-là, quand ce buzz-là a eu lieu, parce que je me suis dit que c'était entre vous. Vous vous connaissez. Et quand ça a commencé, nous, on n'était pas là. Je n'ai pas voulu parler. Mais au jour d'aujourd'hui, général Camille Makosso, la sagesse aurait voulu que tu penses à tes soeurs, comme ta petite soeur Lolo Beauté l'a dit, tu penses à tes filles. Parce que imagine un instant, si une personne se met
sur les réseaux sociaux, mais à la télévision pour parler de ta fille. Parce que dernièrement, il y a une personne qui est venue t'accuser d'avoir couché avec ta fille. Ce qui est abominable, ce qui est ignoble. Et nous tous, nous sommes sortis pour dire non, on n'est pas d'accord avec ça parce que on ternit l'image de ta fille. Et c'est des choses qui peuvent la suivre. Parce que les gens n'ont pas apporté de preuves en disant que tu sortais avec ta fille. Mais nous tous, nous sommes sortis pour dire non. Donc, imagine-toi, Sarah Messon, c'est la fille d'autrui. C'est l'enfant de quelqu'un. Oui, il y a eu une histoire où c'est elle qui a commencé. C'est elle qui est venue parler de Pierre, Paul, Jean. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est elle-même qui a exposé, sachant très bien la relation qui vous liait. On ne sait pas si elle voulait encore chercher encore de la visibilité ou elle voulait se faire voir. Parce qu'elle est restée longtemps dans le secret, mais elle est venue parler de Pierre, Paul, Jean, sans penser aux conséquences. Oui, ça t'a fait mal, général Camille Makosso. Mais l'acte que tu as posé à la télévision, ça ne se fait pas. On ne traite pas une femme de gibier. Imagine un instant, on fasse à Lolo Beauté, ou à Mimi Beauté, ou à Kimi, ou à Meti, ou à Paris. Je ne pense pas que tu seras content. Parce que tu es un père protecteur. De la manière que tu protèges tes enfants. Imagine, mets-toi un peu à la place des parents de Sarah Messon. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, le général, s'il te plaît, hein, tu es le président d'honneur de la Libias. Mais arrivé un moment, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais que toi aussi, tu as eu mal. Parce que les gens ne vont pas se pencher sur ça. Les gens ne vont pas regarder au fait que toi, tu as eu mal aussi. Ils ne vont pas regarder ça. Mais ils vont toujours te traiter de faux pasteur de temps en temps. Mais je dis, nous tous, on sera jugés. Est-ce que vous comprenez? On sera jugés pour nos actes qu'on pose sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, général Camille Makosso, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu as zaï. Et quand ta petite soeur Lolo Beauté t'interpelle, il n'y a pas lieu de venir te justifier. Oui, tu es un serviteur de Dieu. En tant qu'un père, en tant qu'un homme sage, je pense qu'il faut reconnaître que tu as zaï et puis ne plus en parler. Ne plus parler de cette histoire-là, s'il te plaît. Une femme, ce n'est pas un objet. Une femme, c'est une femme. Elle a besoin de respect, même si elle-même, elle ne se respecte pas. Parce que les gens vont voir seulement toi, ton acte. Est-ce que tu comprends? Mais ils ne vont pas voir l'agissement de Sarah Messon. Non, ils ne vont pas voir. Au jour d'aujourd'hui, l'acte que tu as posé à la télévision, dans l'émission de Yves Dero, ce n'était pas bien, général Camille Makosso. Je ne suis pas là pour te lancer la pierre. Mais écoute un peu le cri le cri de tes soeurs, de ta soeur Lolo Beauté. Pense à tes filles et ne fais plus ça. Ce genre d'agissement, ce n'est pas correct, le général Makosso. Je ne suis pas là pour rentrer dans ta vie privée. Je ne suis pas là pour rentrer dans ta vie amoureuse. Je ne suis personne pour te juger. Mais je dis que l'acte que tu as posé sur la chaîne de télé n'est pas bien par rapport à Sarah Messon. C'est une femme. Même si elle-même, elle ne s'est pas respectée. Si elle-même, elle savait ce qu'elle avait fait avec toi. Si elle savait les liens que vous aviez tissés. La relation que vous aviez, et puis elle est venue se présenter comme ça, sachant très bien qu'elle-même, elle a eu à poser un acte où ta femme était encore en vie, et puis elle est partie vers toi, sachant très bien que tu es un homme marié, tu es un serviteur de Dieu. Là, tu n'es pas le seul à blâmer. Tu n'es pas le seul à blâmer, mais je ne suis pas là pour juger. Mais je suis en train de te dire que ton acte là a fait mal, a blessé des femmes. Oui, a blessé ta soeur. Et écoute ce que ta soeur, ta petite soeur Lolo Beauté te dit. Elle a raison. Il n'y a pas lieu que tu viennes te justifier, tu viennes dire quoi que ce soit. C'est pas bon. Parler d'une femme comme ça, comme un objet, un gibier, non. L'histoire s'est passée, tu n'as pas voulu parler, tu n'as pas voulu aller dans les détails. En tant qu'homme de Dieu sage, fallait rester toujours sur ta position. Tu n'avais pas besoin de venir casser le soi-disant papo. Parce que ce sont ces histoires de papo-là que nous, on ne veut plus voir sur la toile. Parce que vos cassements de papo-là, vous ne pouvez pas imaginer un instant combien de fois ça détruit des vies. Combien de fois ça met l'amertume dans le cœur des gens. L'exposition et le cassement de papo. Les uns et les autres sur les réseaux sociaux vont répondre. Moi, j'ai choisi de ne pas casser les papos. Moi, j'ai choisi de bloquer tous ceux qui m'envoient les soi-disant papos. Je n'ai pas envie que le scandale passe par moi. Parce qu'on dit malheur, celui par qui le scandale passe. Attendez, je vais bloquer ça. Tu es vaincu. Christ, quoi, la franc-maçon. Ok. Donc, je n'ai pas envie. C'est pourquoi quand les gens m'envoient papo là, je dis je ne veux pas. Vos papos là ne m'intéressent pas du tout. Je bloque ces personnes là. Parce que
c'est bien bon de dire que voici Papo, voici ce que la personne m'a fait. La personne est passée basser telle personne. Mais la personne explique. Vous n'avez pas encore entendu la version de l'autre. Vous ne savez même pas dans quel contexte ça s'est passé. Donc, quand on vous envoie les papos là, faites très attention. Papo va vous mettre dans le pain un jour. Papo là, ça va vous mettre dans problème un jour, c'est ce que vous ne savez pas. On vous envoie les soi-disant papo, vous prenez. Vous ne savez pas pourquoi cette personne détient un papo et elle-même, elle ne place pas sa caméra sur les réseaux sociaux pour venir casser les papos et c'est par vous qu'on passe. Donc c'est dit que vous avez décidé d'être un canal par lequel le scandale, mais les scandales vont passer. Mais vous aurez affaire à Dieu, c'est ce que vous oubliez. Pour le moment, ça prend le temps que ça prend. Quand tu finis de casser les papos et puis tu as fini d'exposer la personne là, et puis la personne est meurtrie, la personne pleure, la personne est dans son coin en train de pleurer. Tu ne te poses pas la question. Et pendant que tu es en train de casser les papos, tu souris, tu fais sortir la langue, tu ris. Et puis tu dis partagez le direct, partagez le direct. Mais quand les conséquences vont arriver, j'espère que tu vas partager les conséquences avec tes abonnés qui t'encouragent. Donc le général Camille Makosso, tu as déconné, tu as zaillé. Ce n'est pas des choses à faire. Donc, c'est ce que moi, je voulais te dire. Je ne suis pas d'accord avec l'acte que tu as posé. Et je le dis, ce qui est bien à la Libias, on est libre de s'exprimer. On est libre de s'exprimer. Sarah Messon, ce n'est pas un gibier. Je ne suis pas d'accord. OK? Donc, le général, si par de mes propos, tu as pensé que j'étais offensé, mais excuse-moi, mais il fallait que je le dise. Il fallait que ça sorte. Maintenant, je vais revenir aux personnes qui m'ont fait rire sur la toile. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est votre objet. La Côte d'Ivoire, c'est votre ballon de rugby, mais c'est votre coin de jeu. Celui-là s'élève, ministre de la solidarité et de la femme, intervient. Voici ce que le général Camille Makosso a fait. Ministre de la femme et de la famille. Mais vous-même, vous dites ministre de la femme, de la famille et de la solidarité. Ça veut dire qu'elle est là pour tout le monde. Quand vous êtes en train d'interpeller la ministre, vous pensez que la ministre, elle n'a rien à faire. Vous pensez que les problèmes qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là, les femmes qui se font violer, les femmes qui se font abuser, les femmes qui ne gagnent pas à manger, les femmes des choses, comment on appelle, des personnes disparues pendant la crise, pendant la guerre, qui ont du mal à joindre les deux bouts pour scolariser leurs enfants, des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées, des jeunes filles qui font les gestions de busy. C'est-à-dire que tous les problèmes des femmes qui sont violées, je ne sais pas, vers la frontière là-bas. Là. Madame la ministre, là, elle n'a rien à faire pour venir parler dans vos histoires de buzz ou vous-même vous créez buzz. Qu'on se dise la vérité. Sarah Messon, on n'est pas d'accord avec le fait que le général Camille Makosso vienne parler de toi de cette manière à l'émission Dividero. On n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais toi-même, tu n'es pas blanche, ma chérie. Il faut qu'on se le dise. Parce que tu n'étais pas dans ce game-là. On t'a vu ici parler du général Camille Makosso et puis tu as eu la visibilité à travers lui. Même quand Mansour est venu, vous êtes parti chez le général Camille Makosso, il vous a reçu, il vous a donné quelque chose. Donc toi, c'est sur quoi tu as compté pour venir dire Pierre, Paul, Jacques, tout ça. Mais tu t'es pas dit qu'en disant ça, tu allais le frustrer, que c'est un homme. Les hommes là, eux, ils s'en foutent. Les hommes là, ils s'en foutent. Ils vont venir dire, ils ont mangé ça, mais c'est toi qui es la femme là, tu dois te protéger. Quand tu venais t'asseoir, puis tu parlais là, tu pensais à quoi, ma chérie? Tu voulais te mettre dans le game. Tu n'as pas fait game. Tu as utilisé le nom du général, et puis tu as eu cette position, mais continue dedans. Tu n'avais pas besoin de venir faire Pierre, Paul, Jacques, prendre parti. Tu t'attendais à quoi? C'est un être humain. Quand tu fais les voyages avec Mansourou pour venir le naguer, mais tu t'attends à quoi? Il a un cœur. Au-delà du fait qu'il soit un serviteur de Dieu ou même un faux pasteur d'après vous-même. Il a un cœur, c'est un homme aussi. Tu ne peux pas l'utiliser. Il ne peut pas t'aider dans cette histoire de choses, comme on appelle, achat de ta voiture, de restaurant. Et puis aujourd'hui, il y a un buzz entre lui et puis Apouchou. Et puis toi, tu as venu t'asseoir, tu as dit Pierre, Paul, Jacques. Et puis tu continues à faire des vidéos où tu lui lances des pics, où tu fais les voyages à Dubaï ou en Égypte, et puis tu lui lances les pics. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Donc aujourd'hui là, parce que toi on t'a traité de gibier, on va interpeller madame la ministre pour qu'elle agisse. Maintenant ceux qui sont en train d'interpeller madame la ministre là, ce sont ces mêmes personnes là qui sont venues exposer la fille du général Makosso, qui sont venus accuser le général Makosso de coucher avec sa fille. Donc là aussi, elle est ministre de la famille.
Elle est ministre de la famille. Je pense que la fille du général Camille Makosso est plus mineure que chose Sarah Messan. Donc, si vous interpellez Madame la ministre pour qu'elle intervienne par rapport au problème de Sarah Messan, c'est que vous devez interpeller aussi Madame la ministre pour l'accusation que vous avez portée au général Camille Makosso, lui et sa fille, parce que qui ternit l'image de la jeune fille aussi, de Kimi, sous prétexte qu'elle est venue s'asseoir sur les pieds de son papa. Ok, Reine Dubois, tu vas aller voir si j'ai su. Ok. Vous prenez les faux profils pour venir sur direct des gens. Vous n'assumez pas. Et vous êtes là, vous multipliez vos faux profils. Vous faites comme si vous ne parlez pas dans la réalité. Mais vous utilisez les faux profils pour venir parler. Vous n'allez pas me distraire dans mon direct. J'ai dit parlons peu, parlons vrai. Et puis, situons les responsabilités. Nous tous, nous sommes fautifs sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes fautifs sur les réseaux sociaux. On ne va pas enlever Pierre, Paul, Jacques, Jeanne, Mariam, Aya, Awa, Adjoa. Tout le monde est fautif. Oui, tout le monde est fautif. Qu'on se dise les vérités. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de parler de ma petite soeur Aya, mais vous êtes pire qu'elle. Excusez-moi. Vous êtes pire qu'elle. Parce que pour vous, ça n'a pas de limite en fait. Vous partez jusqu'à accuser un père de coucher avec sa fille. Ça veut dire que vous n'avez même pas pensé à l'image de la fille. Vous n'avez pas pensé à l'intégrité de cette dernière-là. Mais vous avez dit ça, oh, oh, sous prétexte que vous voulez vous défendre, mais quoi que ce soit. Mais en posant ce tact-là, vous touchez à la vie d'une jeune fille, d'une jeune mineure aussi, qui fait partie d'une famille. Donc, madame la ministre que vous êtes en train d'interpeller là, il faut l'interpeller aussi pour vos agissements. Pourquoi vous êtes hypocrite sur les réseaux sociaux? Dites-moi. Pourquoi vous êtes méchant sur les réseaux sociaux? Quand c'est vous, on doit vous excuser. On doit comprendre parce que vous aviez mal. Parce que c'était pour vous défendre. Et vous êtes prêt même à salir l'image, à ternir l'image d'une petite fille qui représente demain, la relève de demain. Oui, la relève d'un pays. Parce que cette petite, elle travaille. Cette petite, elle a eu son bac. Elle est à l'université française, mais quoi? Mais elle travaille dur. Mais aujourd'hui, vous, blogueurs, pour du n'importe quoi, pour de la visibilité, pour des clashs, pour des rancunes, pour des vengeances, en un point fini, vous ternissez l'image de cette petite. Mais pourquoi vous n'appelez pas Madame la ministre? Appelez aussi Madame la ministre pour ça. Quand vous dites que le général Camille Makosso couche avec sa fille, mais interpellez aussi Madame la ministre pour ça. N'interpellez pas Madame la ministre pour Sarah Messan seule. Elle-même qui a provoqué. Et on n'est pas d'accord avec le fait que le général vienne parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Mais vous-même, vous n'êtes pas des enfants de cœur. Vous-même, en longueur de journée, vous inventez des choses. Moi-même, j'ai été votre victime. Vous avez inventé des choses sur moi. Mais on vous regarde. On vous regarde. Ce qui est bon, c'est que vous avez des enfants aussi. Ce qui est bon, c'est que vous avez des enfants. Je dis, nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, on doit revoir nos copies. Oui, je suis d'accord, Angela. C'est pourquoi on dit non. Parce que moi, je ne peux pas dire que je lui parle. Mais il y a des personnes qui lui parlent. On lui donne des conseils. C'est une personne adulte. Donc, si il décide de venir faire ça, il va assumer aussi. C'est comme ça. Tout le monde assume ses actes. On n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Non, je suis désolé. Parce que dans nos débuts, on a critiqué aussi le général Camille Makosso, nous autres. Et c'est pas parce qu'il pose un acte, comme je suis de la Libya, si je ne vais pas lui dire. Mais je vais lui dire dans le respect. C'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis choqué. Je suis outré de voir des personnes qui passent leur temps à se moquer des gens, à casser les papos, à se moquer du physique des gens, à inventer des histoires sur la vie, sur le couple des gens, venir demander à Madame la ministre de venir attaquer le général Camille Makosso. Mais il ne sera pas seul. Vous tous, vous allez être aussi interpellés. Il ne sera pas seul. Vous tous, vous allez être interpellés par vos soi-disant papos que vous cassez. L'exposition de famille des enfants. Il faut qu'on se le dise. Arrivé un moment, arrêtez de prendre parti. Si on interpelle Madame la ministre, qui est la ministre de la solidarité de la femme et de la famille, pour le cas de Sarah Messan, on doit l'interpeller aussi pour le cas du général Camille Makosso et sa fille. Sur qui ils ont menti, on dit qu'il couche avec sa fille. Les gens n'ont pas donné de preuves, mais on dit qu'il couche avec sa fille. Ça aussi, elle fait partie, c'est une femme. Kimi, c'est une femme. Kimi, c'est une femme. C'est un enfant. Elle est mineure que Sarah Messan.
Donc, quand vous décidez d'interpeller là, interpellez aussi pour vos actes. Parce que les archives de Facebook sont là. Les archives de YouTube sont là. Vos agissements, vos droits d'honneur que vous faisiez. Tout ça aussi, c'est là. Donc, on doit interpeller tout le monde. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça m'a tellement fait rire de voir ces donneurs de leçons. Ça veut dire que ces donneurs de leçons qui ont gâté, qui ont nimo sur la toile, qui ont nimo les choses sur la toile. Eux-mêmes qui ne servent pas d'exemple. Mais je suis désolé. Madame la ministre, si vous devez interpeller, c'est tout le monde que vous devez interpeller. Parce qu'il y a eu l'image d'un enfant qui a été sali. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, c'est ce que j'avais à dire. Je vais parler à Evidero. Evidero, ces derniers temps, moi, j'ai décidé de ne plus parler de toi. J'ai décidé de ne plus parler quand il y a un buzz sur toi et je le fais. Je ne parle même plus. Les gens parlent, les gens parlent. Mais Evidero, arrivé un moment, tu t'es calmé un peu. Tu es en train de continuer ton bonhomme de chemin. Aujourd'hui, tu dis que tu es chargé de communication d'un hôtel. Tu as ton émission. Mais excuse-moi, s'il te plaît. Je pense que l'émission, là, quand tu l'as débutée, Evidero, tu as commencé à réconcilier certaines personnes. Tu as commencé à réconcilier certaines personnes. J'aimerais savoir, le but de ton émission, c'est quoi? Ton émission, cette émission a été créée pour quoi? Cette émission a été créée pour quoi? Est-ce que cette émission a été créée pour mettre de la joie dans le cœur des Ivoiriens? Est-ce que c'est une émission comique où on va jouer la comédie, où on va faire des jeux? Est-ce que c'est une émission pour réconcilier? Ou bien est-ce que c'est une émission pour venir exposer les uns et les autres? Ou bien est-ce que c'est une émission où tu viens régler tes comptes avec les gens? Parce que l'émission où le général a été invité, il y a eu tellement d'erreurs commises. Evidero. Le général aussi, il n'a pas fermé sa bouche. Et nous, Zinon te confie une histoire, une affaire, elle te donne des conseils. Tu t'en as dit à Evidero. Pourtant, Evidero et puis Eunice Zinon, on sait le rembat qu'il y a entre elles. Déjà que c'est Nimo. Mais on ne peut pas concevoir qu'on vient sur une chaîne de plateau. NCI, cette chaîne-là, vraiment, depuis que votre chaîne a été créée, il y a tellement d'émissions où on va d'erreur en erreur, où on va de gaffe en gaffe, où on vient pour nous dire qu'on ne doit plus respecter nos coutumes, nos traditions. On voit de ces débats de femmes où on est là, on encourage la femme à faire des choses. On voit de ces émissions où on parle de viol, on voit de ces émissions où on vient magnifier le violeur, on voit des émissions où même un journaliste qui a été formé en prison et lui seul il porte le chapeau. On voit des émissions où on vient, on dit qu'il y a un communiqué. On vient, on présente un communiqué pendant que les personnes même interpellées, qui sont mis en cause, ne sont même pas informées. Aujourd'hui encore, on vient voir l'émission où on vient chosifier une femme et on vient voir une émission où on vient accuser une autre d'être lesbienne parce que c'est ça le vrai point. J'aimerais savoir, la chaîne a été créée pourquoi? La chaîne NCI, là, ça a été créé pourquoi? Quelles sont les valeurs que vous prônez? Moi, je veux savoir. Est-ce que votre chaîne, là, c'est pour venir distraire? C'est pour venir abrutir la jeunesse? Est-ce que votre chaîne, là, c'est pour venir... comment je peux le dire? C'est pour venir être dans les bassesses de Facebook? Est-ce que votre chaîne, là, c'est pour venir prendre parti, pour venir exposer des personnes? Et puis après... venir, après venir, chose, je ne sais pas comment je vais le dire, venir exposer, ou même c'est une chaîne pour venir régler ses comptes. Moi, je veux savoir. Evidero. Quand les gens vont sortir de part et d'autre, parce qu'il y a des gens qui sont sortis, il y a des blogueurs qui sont sortis, mais qui ne savent toujours pas faire la différence entre toi, le fait que tu sois une star et puis ta vie privée. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que nous tous, nous avons une vie privée. Et cette vie privée-là, elle n'est pas parfaite, en fait. Nous tous, là, nous avons nos vieux démons. Nous tous, là, nous allons répondre de nos actes auprès de Dieu. Mais je ne suis pas là pour parler de ta vie privée. Parce que ta vie privée, c'est ta vie privée. Mais je parle de tes agissements sur les réseaux sociaux, sur la toile. Est-ce que tu avais besoin de venir exposer Eunice Zinon de cette manière? Parce que là, tu as montré que tu n'es même pas formé même pour
animer cette émission. Tu as montré que tu n'as même pas la formation du journalisme, de quoi, d'animatrice. Tu as montré, tu as montré que tu n'as pas été professionnel. Tu n'étais pas, tu sais que tu n'es pas professionnel en fait, c'est le vrai point. Parce que quand tu animes une émission, tu dois pouvoir faire la part des choses entre tes palabres, tes histoires avec Eunice Dinon, avec le fait qu'elle soit une star, une comédienne. Est-ce que tu comprends? Nous, on n'a pas envie de venir placer nos caméras et puis parler de toi. Parce que tu n'es pas la seule en Côte d'Ivoire. Oui, tu es talentueuse, tu es une comédienne, tu représentes la Côte d'Ivoire. Mais à travers ton émission, tu règles tes comptes avec les gens et c'est pas joli à voir. Et surtout que la fille, depuis longtemps, on lui attribuait une soi-disant relation avec Ténor. Maintenant, où cette relation est en train d'être officialisée, c'est pas le moment de venir jeter du discrédit sur cette petite pour faire croire aux gens qu'elle est lesbienne. Si elle l'est, c'est sa vie privée. Mais venir ternir son image dans ton émission, régler tes comptes et tout le temps tu as pour dans la bouche, c'est mon émission, c'est mon émission, c'est moi qui commande, c'est mon émission, c'est mon émission, c'est moi qui commande. Attends, j'ai bloqué ces marabouts là. Évidemment, je ne serai pas celle-là qui va venir t'insulter, venir te parler, mais juste ce que je vais te dire. C'est ton émission. Dans cette émission-là, les gens vont t'insulter, vont dire quoi que ce soit. Mais il y a eu des actes où tu as posé, où tu as réconcilié tes frères et sœurs. Et nous, on a apprécié ça. Ça, il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Il faut qu'on se dise les vérités. Dans ton émission-là, il y a des actes que tu as posés. Mais en même temps, tu as eu à frustrer des personnes. Et là encore, tu viens exposer, salir l'image de Eunice Dinon. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Eunice Dinon, c'est ta petite sœur. Tu es sa dévancière. Même s'il y a eu un malentendu entre vous, mais pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, vous devez un soit un peu mettre de côté vos palabres, vos mésententes. Et puis aller un peu dans la même direction pour valoriser l'Afrique, pour valoriser la Côte d'Ivoire. Mais venez vous exposer de cette manière sur les réseaux sociaux et sur une chaîne de télé, ça n'honore pas l'Afrique. Ça n'honore même pas la Côte d'Ivoire en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est pas joli à voir. Aujourd'hui, notre télévision, même nos chaînes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'au lieu de venir redorer le blason de l'image même de notre pays, mais ça enfonce de plus en plus parce qu'on prend des personnes qui viennent régler leurs problèmes, des personnes qui n'ont pas de qualification, des personnes qui n'ont même pas de formation, qui ne sont même pas professionnelles. C'est choquant. Et on se tonne que des enfants aujourd'hui réclament des congés anticipés et ils vont déloger les... Mais c'est tout ce qu'ils voient sur les plateaux télé, sur les chaînes. NCI, excusez-moi, mais il faut revoir, il faut refaire votre casting. Parce que vous êtes en train de ternir votre image. Vous venez d'arriver, la RTI existe depuis longtemps. La RTI 2 existe. Vous venez d'arriver, vous devez faire marquer la différence. J'aime votre animateur là, l'animateur qui anime actuellement l'émission où... Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Lui qui était parti et puis qui est revenu, là, l'animateur qui anime l'émission sur NCI où on invite les stars. J'aime bien cet animateur-là parce que on sent que il connaît la chose. On sent qu'il a été formé pour ça. Et il le fait avec brio, il le fait avec une dextérité, si je peux m'exprimer ainsi, excusez-moi. Il anime bien son émission. Donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom. Lui qui a reçu dernièrement Fally Ipupa. Ça veut dire que même quand des gens prononcent des phrases un peu en nouchi, lui il vient, il réexplique dans le bon français. Parce que il sait que ils sont suivis dans le monde entier. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. J'oublie toujours son nom. Donnez-moi son nom. Cheikh Ivan, voilà. Cheikh Ivan, on sait que c'est un gars qui est très professionnel. Même pas de sa posture, comment il s'assoit. Est-ce que vous voyez? On sait que Cheikh Ivan, il a été formé pour ça. Est-ce que vous comprenez? Même quand les gens disent des mots en nouchi, tu vois Cheikh Ivan qui vient rectifier ça. Est-ce que vous comprenez? Anna, quand les gens parlent là, prenez le temps d'écouter. J'ai dit Yvi Dero, son émission, j'aime bien son émission. Parce que dans cette émission-là, Yvi Dero, elle a eu à poser des actes où elle a réconcilié ses frères. J'ai aimé ça.
Quand elle a essayé de réconcilier, Bamba a mis Sarah, et puis, chose comme on l'appelle, Vital. Quand elle a essayé de réconcilier le Mola et puis ses amis, j'ai aimé ça, il y a d'autres émissions, c'est ce que j'ai dit. Quand les gens parlent là, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yukri, et puis écoutez. Moi, je ne suis pas venu pour venir crier, vociférer comme les gens le font. Moi, quand je parle là, il y a du contenu dedans. Il y a du sens. C'est logique, on sait ce que je dis. Parce que malgré qu'on est en train de parler des NCI là, on ne va pas les blâmer. Il y a des émissions, des choses qu'ils font qui sont bonnes. Mais il y a eu trop d'erreurs. Les femmes d'ici et d'ailleurs là, souvent il y a trop d'erreurs. Showbuzz, il y a trop d'erreurs. Est-ce que vous comprenez? Cette chaîne-là est nouvelle. Mais il faut qu'elle se ressaisisse aussi. Il faut que cette chaîne-là puisse voir les erreurs. Parce que c'est à partir des erreurs-là qu'on s'améliore. On n'est pas là pour venir dire que cette chaîne ne doit plus exister. Nous, on est en train de dire que cette chaîne-là doit vraiment voir, avoir un regard par rapport à ses animateurs. Il y a beaucoup qui manquent de professionnalisme, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais quand vous prenez un gars comme Cheikh Ivan, quand il parle, tu as envie de l'écouter. Quand il anime, tu as envie de l'écouter. Oui, même quand des gens disent des mots en nouchi, parce que nous, quand on va regarder une émission, on prend le temps d'observer. Ces grands yeux que Dieu nous a donnés là, on les utilise pour observer les choses. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre de tout le monde. Vous êtes en train de vous plaindre des blogueurs. Mais vous-même abonnés, vous contribuez à ça. Quand on est en train d'exposer, salir l'image d'un enfant, mais vous partagez le direct. Est-ce que mon direct là, vous êtes en train de partager? Vous n'êtes pas en train de partager? Parce que c'est un direct instructif où je parle. Je dis non au général, l'acte qu'il a posé n'est pas bien. Où je dis à Sarah Messon qu'elle aussi, elle est fautive plutôt. Et après, je m'adresse à Yvi Dero, mais avec respect. En lui disant que son émission, là, elle a eu à poser des actes qui sont bien. Mais il ne faudrait pas qu'elle se serve de son émission pour régler ses comptes. Parce que là, elle n'est pas professionnelle, c'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas pour parler. Vous êtes là, on dit, on récompense des influenceurs. On récompense des blogueurs. Mais il y a des blogueurs qui n'arrivent même pas à tenir un débat, à traiter d'un sujet. Le sujet est décousu. Quand j'ai commencé, j'ai dit quoi? Un pot pourri. Ça veut dire que je prends un peu de partout et puis je parle. C'est nous tous qui sommes fautifs. Si on doit éduquer notre jeunesse, c'est nous tous, on doit se mettre à l'œuvre. Que ce soit blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux, que ce soit nos autorités. Parce qu'aujourd'hui, on voit des blogueurs qui ont la grosse tête sous prétexte qu'ils ont des autorités derrière elles. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils se permettent de dire certaines choses. Du genre, ils ont les pieds sur cailloux. Ils cassent les papeaux. Ils vont même à la limite de ce qui n'est pas bon, en fait. Mais quelque part aussi, les autorités sont dedans. On ne peut pas crier, garde. On ne peut pas crier, dénoncer des choses pendant que nous-mêmes, on protège ces personnes. Je suis désolée. Ça ne sert à rien d'appeler Madame la ministre. Parce que le général Makosso s'est comporté comme ça avec Sarah Messon. Mais avant ça, quand ils ont traité le général Makosso de sortir avec sa fille, qui vous abonnez, vous avez dit quoi? Vous avez au contraire applaudi. Vous avez applaudi ça. On vous a vu sur les différentes pages en train de dire c'est un faux pasteur. Oui, quand on disait qu'il est immature, quand on disait que c'est un faux pasteur. Mais vous n'avez pas pensé à Kimi. Vous n'avez pas pensé à sa fille, son image qui est en train d'être ternie. Pourtant, c'est la relève de demain. C'est une petite fille qui bosse, qui étudie, qui va représenter la Côte d'Ivoire, qui va représenter l'Afrique. Vous n'avez pas vu ça, mais vous avez applaudi les personnes qui étaient en train de dire ça. On n'a vu personne sortir pour dire que, même si, à part Leslie, que je peux dire oui, qui est sortie pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas vu d'autres personnes. Vous avez cautionné ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous plaignez de quoi? Donc, quand c'est lui, le général Makosso, on doit l'abattre. Mais quand on salit l'image de sa fille, vous allez lui dire que c'est de sa faute. Donc, on va dire aussi que c'est de la faute de Sarah Messon. Parce que c'est elle qui est venue faire Pierre, Paul, Jacques. Au bout d'un moment, soyez vrai, soyez franc. Si aujourd'hui, on attache Yaka Yaka, on attache Aya de casser les papeaux, ils ne sont pas les seuls. D'insulter, d'être des clasheurs, ils ne sont pas les seuls. On a vu une émission, un événement, on dit Ivoire Élite. Ivoire Élite qui récompense des blogueurs, qui ont récompensé des influenceurs. Mais ils ont récompensé un blogueur. Vous avez applaudi. Mais pourtant, ce dernier-là, dans sa bouche-là, il y a des bêtises qui sortent.
Il y a des injures qui sortent. Mais non seulement ces personnes-là, Ivoire Élite, ils sont venus faire leur promotion de la plus mauvaise des manières. Vous avez entendu les blogueurs parler de ça? Les blogueurs ont fait vu et puis ignorer. Mais moi, j'en parle pour que vous puissiez voir un peu l'esprit qui accompagne cet événement-là. Ok. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ils sont allés prendre une catégorie de blogueurs qui sont allés nominer et ils ont laissé d'autres. Non seulement ils ont fait la discrimination et ils ont jeté du discrédit sur les événements parce qu'on dit Ivoire Élite. Quand on parle d'élite là, allez-y regarder dans le dictionnaire. Quand on parle d'élite, allez-y chercher la définition d'élite. Élite pour récompenser ces bêtises-là. Élite pour donner des prix. En faisant la discrimination, en jetant même du discrédit sur votre événement. Mais vous n'êtes pas crédible. Vous avez récompensé dans quel sens, sur quels critères? Vous avez récompensé un groupe et puis laissé un autre groupe. Pourtant, eux tous, ce sont des clasheurs. Eux tous, ce sont des insulteurs publics. Eux tous, ils ne servent pas d'exemple. Je suis désolé. Mais vous venez faire, vous pensez que quand vous allez récompenser, ça va vous donner de la visibilité. Mais personne n'a parlé de votre événement. Ivoire Élite, mais quoi là? Changez le nom. Changez le nom de votre événement. Parce que Élite là ne mérite pas. Vous avez récompensé n'importe quoi, n'importe qui. Pas sur les bons critères. C'est du n'importe quoi. Ivoire Élite, on parle d'élite. Si vous avez récompensé même des enfants qui sont diplômés du pays, qui créent des inventions, qui emmènent, qui donnent, qui servent d'exemple, même si vous avez récompensé la Miss Olivia Yassé, je vais vous applaudir. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de montrer aux jeunes filles que même si on veut être Miss, on doit avoir beaucoup dans la tête. Et ça vous parlait de justice? En Côte d'Ivoire, au niveau du showbiz, mais sur les réseaux sociaux. Si vous aviez récompensé Olivia Yassé, nous, on allait vous applaudir. Vous avez pris un groupuscule de personnes. Soi-disant, ce sont eux qui sont les blogueurs. Parce que vous cherchez de la visibilité. Parce que ces personnes-là ont la notoriété. Et vous avez laissé d'autres. Pourtant, eux tous, ce sont des clasheurs publics. Ce sont des insulteurs publics. Eux tous, ils font la même chose. Vous avez nominé même une personne même qui a fait droit d'honneur. Une personne même qui a accusé un père de coucher avec sa famille. Vous avez même récompensé une personne même qui est venue exposer une petite fille, la fille de Didier Arafat. Vous parlez d'élite. Vous parlez d'élite. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? C'est déplorable. Au jour d'aujourd'hui, on parle de Yves Dero. Oui, elle n'a pas bien fait de parler de sa soeur Eunice Zinon. Mais elle, au moins, dans son émission, elle essaie de récompenser. C'est vrai que la dernière émission, elle a réglé ses comptes, elle a exposé un peu. À travers son émission, Sarah Messin a été exposée. Eunice Zinon, on n'est pas d'accord avec ça. Mais Yves Dero a trop payé. C'est bon maintenant. Yves Dero, là, nous tous, on s'est assis sur Yves Dero. Parce que quand c'est Yves Dero, là, vous criez fort. Mais quand c'est vos stars, vos influenceuses, là, vous parlez pas. Mais quand c'est Yves Dero, là, vous criez fort. Moi-même, j'ai crié sur Yves Dero. Moi-même, là, j'ai attaché Yves Dero jusqu'à... Mais au bout d'un moment, là, oui, sa dernière émission avec le général Camille Makosso, oui. Elle a fait plein d'erreurs. Mais reconnaissez un peu ce qu'elle, avant ça, elle faisait. Elle essaie de réconcilier les gens. Non, je le dis. Je le dis. Pourquoi je dis Olivia Yassé? Parce que quand on parle d'élite, on doit parler d'Olivia Yassé. Mais vous-même, vous venez récompenser des gens qui font des bêtises sur les réseaux sociaux. Mais vous pensez que votre événement là, c'est quoi? Ivoire Élite. Revoyez-vous. C'est déplorable. C'est déplorable. Si on doit interpeller nos autorités, je suis la première qui interpelle les autorités ivoiriennes, afin qu'elles aient un droit de regard. Est-ce que vous comprenez? On doit interpeller. Et on devait interpeller. On doit interpeller
nos autorités pour nous tous nos agissements. C'est le vrai point qu'elle a. Donc, Yves Dero, ton émission là, tu as bien commencé, mais là où tu es en train de partir là, c'est pas bon. Faut arrêter de régler tes comptes, faut arrêter d'exposer les autres. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Je vais même plus venir parler sur toi façon je parlais avant ou je parlais fort. Mais dans ton émission, il y a de bonnes choses que tu as fait. Maintenant, j'aimerais parler de Cendrillon d'Afrique pour finir. Cendrillon d'Afrique se plaint du fait que elle a parlé de choses de la Queen et que la Queen a volé ses abonnés. Elle n'a pas volé tes abonnés. Kouadio n'a pas volé tes abonnés. Kouadio n'a pas volé tes abonnés, Cendrillon d'Afrique. On t'a vu ici, tu défendais Emmanuel Keïta et nous, on te regardait puis on riait. Matin, midi, soir, tu étais en train de la défendre. Un coup, tu as retourné ta veste. Et puis, tu dis que non, que à cause d'elle, elle a volé tes abonnés, tu n'as plus d'abonnés. Ce n'est pas parce qu'elle a volé tes abonnés. Parce que ce que vous ne savez pas sur les réseaux sociaux, dès que vous commencez à parler de Kouadio, ses abonnés vont automatiquement chez elle, chez vous. Dès que vous commencez à parler en bien d'elle, ces abonnés-là, ils vont chez vous. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il suffit que vous parliez bien d'Emmanuel Keïta et de Kouadio alias Emmanuel Keïta. Tous ces abonnés vont aller chez vous. Et elle-même, même pas indirectement, elle va rentrer en contact avec vous. Il suffit que vous fassiez plusieurs vidéos pour la défendre. Pour parler d'elle. C'est-à-dire que même si elle fait bêtise, même si elle fait connerie, même si elle est en erreur, Emmanuel Keïta, et que vous, blogueurs, vous commencez à parler d'elle, vous multipliez des vidéos, ses abonnés vont venir tout de suite s'abonner chez vous. Ça, c'est de 1. De 2, elle-même, elle va soit elle-même ou même passer par des gens pour venir vous contacter. Pour venir vous contacter, vous encourager pour que vous continuez de parler d'elle. C'est pas parce qu'elle vous aime. C'est parce que vous êtes en train de la défendre. C'est son intérêt qu'elle voit. Emmanuel Keïta ne vole pas abonner des gens. Au contraire, elle donne abonner aux gens. Kouadio donne abonner aux gens. Elle là, c'est elle qui donne abonner aux gens. C'est pourquoi j'ai dit que elle a un trésor entre ses mains. Elle-même, elle ne profite pas de ce trésor. Mais les autres profitent de ce trésor-là. Mais les abonnés d'Emmanuel Keïta là, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. C'est vrai. Elle n'a pas d'abonnés, elle a fan. Ça, c'est vrai. Parce que ce sont les fans, même si les staff fait mal, ils sont avec elle. Ça, je suis d'accord. Donc, Cendrillon d'Afrique, Emmanuel Keïta n'a pas volé tes abonnés. Au contraire, elle t'a donné abonné. Elle t'a donné abonné. Donc, tu as pensé que ces personnes étaient là pour toi. Ils étaient pas là. Ces personnes n'étaient pas là pour toi. Ils étaient là parce que tu parlais du bien d'elles. Mais comme tu as commencé à retourner ta veste, maintenant là, ils sont partis et puis ils sont en train de t'insulter. Quand on parle de toi quelque part là, ils t'insultent en commentaire parce que maintenant tu ne parles plus d'elle. Sinon, elle n'a pas volé tes abonnés. Au contraire, c'est elle qui a abonné sur la page, sur Facebook, c'est elle qui a abonné. Donc ma chérie, il faut rectifier. Elle n'a pas volé tes abonnés. Elle t'a donné abonné. Quand tu as commencé à parler d'elle là, elle t'a donné abonné. C'est le vrai point qu'elle a. Elle n'a pas volé tes abonnés. Elle n'a pas volé tes abonnés. Si on dit qu'il y a abonné sur Facebook là, c'est elle. Elle a des fans même, elle n'a pas abonné. Parce qu'ils sont avec elle coûte que coûte. Même si elle fait mal, ils sont avec elle. Elle n'a pas volé, hein. Parce que nous tous là, quand on la défendait au début là, ses abonnés même sont venus. Moi-même, j'ai banni certains. Et puis d'autres sont partis. Moi-même là, j'ai banni beaucoup de ses abonnés. Et puis de ses fans, il ne faut pas dire abonnés. Ce sont ces mêmes fans-là qui me persécutaient dans mon inbox. Parce que eux, là, ils ont décidé de fermer les yeux sur tout ce qu'elle fait. Que ce soit bien ou mal. Donc, Cendrillon d'Afrique, Emmanuel Keïta, Kouadio alias Emmanuel Keïta, n'a pas volé tes abonnés. Au contraire, elle t'a donné abonné. Elle t'a donné abonné. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas volé. Si tu dis ça là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que toi, tu n'es pas connu qu'elle. Même si je ne suis pas d'accord avec ces agissements là. Ça là, je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire qu'elle a volé tes abonnés. Non, 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 non. À cause d'elle, tu n'as plus abonné. Non, je ne suis pas d'accord. Si tu dis ça, je vais me fâcher avec toi, Cendrillon d'Afrique. Comment tu oses dire ça?
Elle est très suivie sur Facebook. En tout cas, sur Facebook, là, elle a ses fans. Elle a ses fans. Quand on dit fans, ces fans-là, mais je me demande mais s'ils ne dépassent pas les fans de Michael Jackson. Parce qu'eux, ils sont dans l'extrême. Ils sont dans l'extrême. Donc, ma chérie, elle n'a pas volé tes abonnés. Tu pensais que tu avais abonné à cause d'elle. Parce que quand tu parlais bien d'elle, là, ils sont partis s'abonner. Il faut aller voir. Il y a des personnes qui sont blogueuses, là, qui parlent d'Emmanuel Keïta, là. Va voir. Parmi leurs abonnés, là, s'ils ont peut-être 4000 abonnés, là, il y a au moins 2000 abonnés d'Emmanuel Keïta, 2000 fans d'Emmanuel Keïta. Mais c'est le jour qu'ils vont faire malheur pour eux, le jour qu'ils vont parler mal d'elle, c'est là qu'ils vont comprendre que ces abonnés, mais ces soi-disant fans, n'étaient pas là pour eux. Ils vont comprendre que ces personnes étaient là parce que eux, ils étaient en train de parler d'elle. Pour le moment, ces personnes ne savent pas. Le jour qu'ils vont se tromper, c'est-à-dire que eux, là, leur abonnement, là, c'est poison. S'ils s'abonnent à ta page parce que tu parles de leur queen, tu vas parler d'elle à vie en bien. Le jour que tu parles mal d'elle, ils quittent là-bas. C'est moi qui vous dis ça. Donc, quand vous interpellez ministre de la solidarité, de la femme et de la famille, là, interpellez la ministre là, ou même les autorités là, pour tous les blogueurs, pour tous les influenceurs, les acteurs des réseaux sociaux. Parce que nous tous on a péché, nous tous on a fait erreur. Même s'il y a le degré, il y a pour d'autres là même là, ça sent de loin. Tout le monde est fautif, même autorité, même continent africain. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes en train de faire vos directs pour les interpeller là, interpellez ces autorités là pour vous-même aussi. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, c'est pire. Ça sent de loin. Vous-même là, pour une émission que Vidéo a fait là, vous allez venir parler de la vie privée de Vidéo pour dire qu'elle est deuxième femme, elle est telle et même femme. Pour venir l'insulter, pour la traiter, pour lui donner un nom, un surnom. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Vous ne pouvez pas lui parler ça d'une autre manière. Mais vous avez les noms bénis, vous avez les trucs quoi sur vos noms. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Et puis vous attachez Vidéo. Vidéo a trop payé sur la toile là. C'est bon comme ça maintenant. Nous tous, on a attaché Vidéo. C'est bon. Oui, c'est son émission avec le général Camille Makosso là. Elle a zaï où elle a parlé de Nice parce qu'il y a un riz couché entre elles. Et c'est pas joli à voir. Ça fait que quand c'est comme ça, elle n'est pas professionnelle. Sinon, dans l'émission des Vidéo là, il y a de bonnes choses qu'elle fait. Qu'on se dise la vérité. Elle emmène les gens même là à se ressaisir. Les stars même à aller revoir leur conjugaison. Elle emmène le mot là à pouvoir parler avec ses frères. Elle a emmené Bamba Amissara, même si ce n'est pas une vraie réconciliation, elle a tenté ça. Donc, au bout d'un moment là, Vidéo a trop payé. Vidéo a trop payé. Nous tous, on a trop attaché Vidéo. On n'a qu'à la laisser maintenant. On peut lui dire qu'elle n'est pas professionnelle en faisant ça. Oui, on peut lui dire ça. Vous rentrez même dans la vie de Vidéo. Vous l'insultez jusqu'à... Et puis vous aussi, vous allez dire que vous êtes mieux qu'elle. Pendant que vous-même, vous êtes dans le foyer, vous avez un enfant. Vous exposez enfant. Vous insultez votre camarade. Vous parlez de sa vie privée. Vous venez parler de son mariage. Mais quand elle faisait émission, elle réconciliait les Bamba Missara là. On ne vous a pas vu venir parler. On ne vous a pas vu. Au bout d'un moment là, c'est bon comme ça. Allez-y enlever la pourriture qui est dans votre vie là. Parce que vous aussi, vous êtes décevant. De toute façon, vous dites que Vidéo est décevante là. Vous-même, vous êtes décevante. Je ne suis pas d'accord avec son dernier direct où elle a exposé une Zinon pour la faire passer pour une lesbienne. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou dans son émission, le général Camille Makosso est venu traiter Sarah de gibier, est venu révéler des choses. Je ne suis pas d'accord. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon aussi, là, on n'a qu'à parler un peu de ça. Parce que quand quelqu'un fait dans la vie de tous les jours, c'est comme ça vous êtes. Vous vivez avec quelqu'un, la personne fait des choses, jamais vous allez apprécier la personne. Mais c'est quand la personne fait une petite erreur, vous allez vous asseoir sur la personne.
C'est-à-dire que nous, là, quand les gens font les bonnes choses, on n'est pas là pour les apprécier. Hein. Parce que c'est ça qu'on appelle la valorisation. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, tu l'apprécies, tu l'encourages. Et puis quand il fait quelque chose de mal, tu lui dis, tu as vu, la dernière fois, tu as bien fait, il faut continuer comme ça. Ça, là, ça peut ternir ton image. On peut parler à une personne, on peut tenir un blog et puis ne pas être d'accord avec quelque chose, un acte qu'une star a posé sans pour autant rentrer dans sa vie privée. Mais vous passez tout votre temps à traiter la vie privée des autres pendant que vous-même, votre vie est pourrie. Pendant que vous-même, votre vie là-même n'est pas parfaite. Vous cherchez tellement la visibilité. De 19 000 abonnés, vous êtes passé à 40 combien là? Vous voulez continuer à voir? Non. Vous vous collez aux gens. Vous faites ça. Vous êtes prêts à tout. Il a dit, si c'est toi là, nous tous on est fautifs. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut que quand les autorités vont intervenir là, ça soit pour tout le monde. Chacun va répondre de ses actes. Ça ne sert à rien de crier au lieu au ministre de la Solidarité. Vous pensez que le ministre de la Solidarité là n'a rien à faire? Il y a des femmes violées, il y a des femmes qui n'arrivent pas à manger avec leurs enfants matin, midi, soir. Il y a plein de problèmes en Côte d'Ivoire. Vos bêtises que vous venez faire sur les réseaux sociaux là, c'est ça, on va partir déranger le ministre. Vous pensez que les autorités ivoiriennes, ce sont vos amis. Ou même parce que certains vous ont dit bonjour, ou même certains causent avec vous. Donc c'est fini quoi. Pour vous, ce sont vos camarades. Respectez les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît. Donc, Yvidero, il faut te ressaisir par rapport à ton émission, pardon. Tu as bien commencé, mais pardon, il ne faut pas mal terminer. Il faut être professionnel. Même s'il y a quelqu'un même qui t'énerve, tu as un riz couché à la personne, il ne faut pas venir faire ça sur un plateau. Parce que l'émission, là, ça va partout dans le monde. Et ce n'est pas bon pour toi-même. Pour toi-même, ton image, pour ton statut de comédienne. NCI, le responsable des NCI, il faut revoir un peu. Tes éléments, il faut les revoir. Cheikh Ivan, je lui tire mon chapeau. Oui, il est professionnel. Il connaît son travail. Mais les autres là, malgré qu'ils travaillent, il faut qu'ils aillent se former un peu. Vrai, là, ils n'ont qu'à aller se former un peu. Même People Polémique, ils n'ont qu'à aller se former. D'autres n'ont qu'à aller se former un peu. C'est bon de prendre des comédiens, de vouloir prendre les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ont plus de visibilité. Oui, c'est une stratégie de communication, marketing, on est d'accord. Mais il faut que ces personnes-là, quand vous prenez ces personnes-là, au moins qu'ils puissent suivre une petite formation un peu. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bonne soirée, bon après-midi. Et passez de belles fêtes avec vos choses, comment on appelle, votre famille, vos familles. Et puis, soyons justes dans la vie, là. C'est nous tous qui sommes fautifs. Donc, si on doit tirer la sonnette d'alarme, c'est à tous les niveaux. Il faut que les responsabilités soient situées. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez avoir de vrais blogueurs qui viennent s'asseoir, qui débattent de sujets vrais, qui parlent bien dans des contextes, qui ont des discours structurés, là, c'est maintenant là que nous tous, on doit faire le travail. On doit dénoncer quand ils viennent faire n'importe quoi. Ils cassent les papeaux, ils insultent, ils font ça. Parce que ne venez pas crier au scandale et puis en bas, vous encouragez, vous partagez les directs. Mon direct là, quand vous allez regarder, il n'y a même pas 100 partages. Pourtant, ce que je dis là, c'est censé. Donc, Yvi, cherche à être professionnel. Tu as compris? Cherche à être professionnel. Sinon, ton émission là, c'est une belle émission. Mais ne règle pas tes comptes. Moi, c'est ce que je peux te dire. Parce qu'à travers cette émission-là, c'est ton histoire qui continue. Les gens te regardent. De comédienne sur le web, elle est devenue aujourd'hui une star. Elle a un nom. Elle a été interviewée sur France 24, tout ça. Aujourd'hui, elle anime son émission. Mais il faut que ton émission là, soit une émission que les gens ont envie de regarder. Où on sent, où tu nous montres une autre facette de toi. Où tu montres que tu es professionnel. Ok. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il faut prendre quelqu'un qui va vous encadrer, vous tous là-bas. Si NCI, là, vous avez besoin de ça. Donc, la dérive, là, c'est nous tous, on contribue à ça. Que ce soit continent africain, autorité, influenceurs, blogueurs, acteurs des réseaux sociaux. C'est tout le monde. On est responsable. Donc, n'allez pas indexer d'autres personnes et puis laisser d'autres personnes. Même ceux que vous récompensez, ils sont pires. Qu'on se dise la vérité. Sur ce, je vais vous laisser, vous pardonner. Sur ce, je vous laisse. Bon après-midi. Ok, bye bye. Bisous, bye. Love you guys. Woo! Love you guys. Pardonnez au Facebook.
Je n'ai aucun droit sur la musique qui a été jouée là. Ok. Donc, Lauriane, bisous, bisous à tout le monde. Bisous mes cocos, bisous mes loulous. Je vous dis bye bye. Love you guys, love you guys. Ok, bye bye, bisous. Prenons l'amour, c'est très important. Ok, bye. Sur ce, je vous laisse. Bisous, bonne soirée. Bisous, bisous. Bisous.